Quelle grâce, oui, quelle grâce, frères et sœurs. Quelle grâce de vivre cet événement avec vous. Quelle grâce d'accueillir avec vous les dons du Saint-Esprit ce soir. Dispersés aux quatre coins du monde, nous sommes unis, oui, unis dans le cœur de Dieu par son Esprit. Nous voulons nous ouvrir au Saint-Esprit pour qu'il répande sur nous ces dons merveilleux. Ô viens Esprit Saint, touche nos cœurs en profondeur pour les ouvrir à toi. Descends sur nous, oui, descends sur nous, pénètre au plus intime de notre être pour opérer en nous les prodiges de ta grâce. Que ce moment ne soit pas simplement une occasion de formation, d'enseignement, de leçons apprises sur toi, mais plutôt un temps précieux de rencontre avec toi, d'expérience avec ta grâce. Saint Paul nous dit que personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Viens et découvre-nous le Père pour que nous puissions le connaître et l'aimer. Au moment où le monde est désorienté et que nos cœurs sont troublés, au moment où nous sommes assaillis de questions sans réponse, nous venons humblement à toi pour nous confier à ta grâce. Conduis-nous à la vérité tout entière. Oui, conduis-nous à la vérité, Saint-Esprit. Réveille en nous les dons reçus pour que notre vie tout entière en soit transformée. Chers frères et sœurs, paix et joie du Christ. Amen. Alléluia. Les 7 dons du Saint-Esprit. Voilà le thème qui m'est proposé. Je voudrais le développer en posant des questions toutes simples. Qu'est-ce que les dons du Saint-Esprit? À quoi servent-ils? Et comment pouvons-nous en vivre aujourd'hui, toi et moi? Comment pouvons-nous vivre aujourd'hui des dons de l'Esprit? Alors commençons par une petite anecdote. J'en ai bien l'habitude. Un mendiant dans une rue essaie d'attirer le regard des passants en jouant à sa guitare. Mais il joue mal. Et les passants ne le regardent même pas. Il a posé une petite corbeille pour ramasser quelques piécettes, mais personne ne s'arrête. On l'ignore totalement. Jusqu'au moment où un monsieur très élégamment vêtu s'arrête et lui demande de lui passer sa guitare. Le mendiant est tout heureux parce qu'il se dit qu'après avoir joué sa guitare, ce monsieur va lui donner quelque chose. Le monsieur prend la guitare et il l'accorde d'abord. Et il se met à jouer. Quelle merveille! C'est un virtuose. C'est un guitariste de profession. Il joue tellement bien que tout le monde s'arrête. Les applaudissements fusent de partout et les pièces sont jetées dans la corbeille de ce mendiant. Il jubile. Il n'arrive plus à se retenir. Il bondit et commence à s'exclamer « C'est ma guitare, c'est ma guitare !» Alors les passants lui font observer « Oui, c'est vraiment ta guitare, mais maintenant elle est dans d'autres mains. » Tout se trouve là. La guitare est maintenant dans d'autres mains. Frères et sœurs, dans quelle main se trouve notre guitare? La guitare de notre vie. Parce que si notre vie est uniquement dans nos mains, nous ne pouvons pas bien la jouer. Mais si notre vie est dans les mains de l'Esprit, alors l'harmonie qui sortira, le chant qui sortira sera le plus beau. Si nous voulons ce soir redécouvrir les dons de l'Esprit Saint, c'est justement parce que nous voulons nous mettre dans les mains de l'Esprit Saint pour que ce soit lui qui nous conduise, lui qui nous donne ses dons. Après cette anecdote, posons-nous la première question. Qu'est-ce que les dons du Saint-Esprit? Bien sûr, l'Esprit Saint lui-même, c'est le don du Père, le don du Fils. Mais lorsque nous parlons des dons de l'Esprit Saint, il y a parfois une petite confusion qui s'installe. Parce que tout dépend du texte que nous prenons comme référence. Lorsque nous prenons le prophète Isaïe au chapitre 11, verset 2, les dons du Saint-Esprit sont 7. Il y a la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, il y a la piété, il y a la crainte de Dieu. Mais lorsque nous prenons la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens,
chapitre 12, versets 8 à 11, Saint Paul nous parle d'autres dons de l'Esprit Saint. Et il cite là-bas, par exemple, une parole de connaissance, il cite le don de la foi, il cite les dons de guérison, le don des miracles, le don de prophétiser, le don du discernement, le don du parler en langue, le don de l'interprétation. Tout cela aussi, ce sont des dons. Et ce que nous constatons souvent, c'est que les uns parlent des dons du Saint-Esprit en se basant sur le texte d'Isaïe, et d'autres parlent des dons du Saint-Esprit en se basant sur la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Dans sa constitution dogmatique sur l'Église, le Concile Vatican II nous donne la réponse à cette question. Le Concile nous dit ceci: Dieu nous sanctifie à travers les sacrements, à travers les ministères, mais également à travers les dons de l'Esprit Saint. Puis il ajoute, il y a également des grâces spéciales, qui sont aussi des dons de l'Esprit Saint, mais qu'on appelle les charismes. Alors la différence, elle est claire. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire ici un cours de théologie, mais les dons de l'Esprit Saint cités par le prophète Isaïe et qui, au long des siècles, ces dons ont connu une réflexion théologique, surtout avec saint Thomas d'Aquin, ces dons ont comme finalité notre sanctification. Et ils sont donnés à tous, alors que les dons ou les grâces spéciales que nous appelons les charismes sont des dons qui visent la construction du corps du Christ, visent le service de l'Église. Et ces dons varient d'un fidèle à un autre. Et pourtant, c'est le même esprit qui est à l'œuvre. Alors nous allons parler des 7 dons de l'Esprit Saint en nous basant sur le texte du prophète Isaïe. Prenons le premier don, la sagesse. Habituellement, nous définissons la sagesse comme une vertu de prudence et de modération, comme une attitude de bon sens qui est le fruit de l'expérience. La sagesse apparaît comme une somme d'enseignements que l'on a tirés de la vie pour orienter ses actions. Dans chaque culture, nous avons nos sages. Et au long de l'histoire, il y a des sages qui ont laissé leur réputation et leur nom. Confucius, Bouddha, Socrate. Et dans la Bible, il y a surtout Salomon que nous connaissons bien. Il s'agit de la sagesse humaine qui est une qualité importante dans la vie. Mais la sagesse humaine, nous dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, la sagesse humaine peut être parfois comme une folie devant Dieu, tout comme la sagesse de Dieu peut être considérée comme une folie pour les hommes. Alors, en quoi consiste la sagesse divine ou la sagesse spirituelle? La sagesse que donne l'Esprit Saint nous aide à voir les choses avec les yeux de Dieu. C'est le fruit de notre intimité avec Dieu. Certes, celui qui reçoit cette sagesse ne connaît pas tout, mais il a quelque chose de plus que les autres. Il voit avec les yeux de Dieu, il sent avec le cœur de Dieu, il entend avec les oreilles de Dieu. Alors cette sagesse est le fruit d'une communion intense avec le Seigneur. Et nous devenons de plus en plus sages dans la mesure où nous nous laissons conduire par cet esprit. Au Saint-Esprit, donne-nous cette sagesse pour que nous voyions comme Dieu voit, que nous sentions comme Dieu sent, que nous aimions comme Dieu aime. Le deuxième don, c'est l'intelligence. L'intelligence humaine, nous la définissons souvent comme la capacité de comprendre les choses, de saisir la réalité. C'est très important d'être intelligent. Mais l'intelligence que donne l'Esprit Saint va au-delà de la réalité que nous avons sous les yeux. Saint Paul écrit ceci aux Corinthiens, dans sa première lettre, chapitre 2, versets 9 à 10. « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé, c'est cela que l'Esprit nous révèle. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. » L'intelligence dont il est question ici est un don de l'Esprit Saint. C'est une connaissance
qui va au-delà de ce que nous pouvons accumuler en lisant des livres. C'est l'introduction de l'homme dans ce qui appartient même à la vie de Dieu. Dans les Écritures, il y a un passage qui illustre cela de manière merveilleuse. Vous vous rappelez les disciples d'Emmaüs? Ils connaissaient tout sur ce qui s'est passé à Jérusalem, mais ils ne comprenaient rien. Et lorsque Jésus les a rejoints sur la route et qu'il leur a posé une question, ils ont informé Jésus sur sa propre histoire. Ils connaissaient tous les détails, mais ils n'en comprenaient pas le sens. Et Jésus les a introduits dans l'intelligence des Écritures. Être intelligent selon le cœur de Dieu, c'est comprendre ce qu'il veut. C'est pénétrer dans le sens global de son amour pour nous. Alors demandons à l'Esprit Saint de nous donner cette intelligence pour que nous puissions comprendre ce que Dieu nous dit, pour que nous puissions relire notre vie à la lumière de sa volonté. Le troisième don, c'est le don du conseil. Le psaume 1, verset 1 nous dit ceci: Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Pour bien se conduire dans la vie, il faut donc bien choisir ses conseillers. Et le meilleur conseiller que l'on puisse avoir, c'est justement Dieu. Encore une fois, c'est le psaume qui nous le dit. Psaume 15, verset 7. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Alors, lorsque nous recevons ce don du conseil de la part de l'Esprit Saint, nous apprenons à discerner. Dans cette vie, nous sommes placés souvent devant des choix. Qu'est-ce qui peut promouvoir notre vie devant Dieu? Alors le don du conseil nous fait désirer ce que désire le Seigneur. Et nous nous demandons à tout moment, grâce à ce don, ce que Jésus aurait fait à notre place, ce qui convient, ce qui correspond à la volonté du Seigneur. Le don du conseil nous fait entrer dans la logique de Dieu, la logique de l'amour, de la croix, de l'obéissance. Certes, le don du conseil peut nous venir directement du Seigneur, mais également il nous vient à travers la voix et le témoignage des autres. Dieu nous donne conseil aussi à travers les autres. Ô Esprit Saint, sois notre conseiller. Apprends-nous à faire les choix qui nous rapprochent de Dieu et de nos frères. Apprends-nous à poser nos pas pour qu'ils nous conduisent vers toi. Le don de la force. Dans la vie courante, nous le savons, c'est le plus fort qui domine et écrase les autres. Aux yeux du monde, la force se mesure à la capacité de s'imposer aux autres. Mais la force qui vient de l'Esprit Saint nous soutient plutôt dans nos épreuves. Elle nous donne le courage de témoigner au milieu des souffrances et de l'adversité. C'est la force des martyrs que Jésus a promis aux disciples. Cette force-là n'est pas le résultat de nos capacités. Elle nous est donnée par Dieu. Et Jésus nous l'a promis lorsqu'il disait aux disciples dans Luc, chapitre 12, versets 11 à 12, « Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. » C'est cela, la force qui nous vient de l'Esprit Saint. Il nous l'accorde, non seulement dans les moments de grandes difficultés, de crise, mais également de manière quotidienne. Cette force nous accompagne à tout moment. Voilà pourquoi Saint Paul peut s'écrier « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Le don de la science. La science humaine se définit généralement comme la connaissance des lois de la nature. C'est la capacité de connaître de manière rationnelle et absolue la manière dont les choses se passent au niveau du monde. Mais le don de la science qu'accorde l'Esprit Saint est plutôt la capacité de découvrir la présence de Dieu à travers la création. Celui qui a le don de la science ne va pas expliquer comment fonctionnent les galaxies, mais il va dire
que les galaxies sont une œuvre merveilleuse de Dieu. Celui qui a le don de la science lit la présence de Dieu dans tout ce qui existe, parce que Dieu lui parle à travers tout. Le don de la science conduit donc l'homme à la contemplation de Dieu. Dans le livre de la Genèse, il y a un refrain que nous connaissons bien. À la fin de chaque journée, le Seigneur a répété « Cela est bon ». Et Dieu vit que cela est bon. Mais le soir du 6e jour, le texte dit « Et Dieu vit que cela était très bon » parce qu'il venait de créer l'homme. L'homme est le sommet de sa création. Et c'est le don de la science qui nous permet de saisir cela. De saisir que la création est un don dans lequel nous sommes placés comme des gardiens. Oui, celui qui a le don de la science reconnaît la présence de Dieu dans tout ce qui existe. Celui qui a le don de la science respecte la présence de Dieu. Il n'absolutise pas le créé. Il ne voue pas un culte au créé, mais au Créateur. Mais également, il ne détruit pas ce qui a été donné si gracieusement de la part de Dieu. Alors rappelons-nous ces petites phrases prononcées par le pape François il n'y a pas trop longtemps. Dieu pardonne toujours, les hommes parfois, et la nature jamais, quand on ne prend pas soin d'elle. Si nous détruisons la nature nous détruira. Le don de la science nous apprend aussi à respecter la nature. Esprit Saint, donne-nous en abondance ce don pour que nous puissions vivre dans le monde comme des hommes sages. La piété. Habituellement, quand nous parlons de piété, nous pensons aux dévotions. Mais la réelle piété, c'est la relation que nous instaurons avec Dieu. Celui qui reçoit ce don considère réellement Dieu comme son Père. Et il a à son égard une attitude toute filiale. La crainte de Dieu. Il convient ici de faire une différence entre la peur de Dieu et la crainte de Dieu. La peur de Dieu, c'est une peur servile qui fait redouter le châtiment. Mais la crainte de Dieu, c'est ce que nous ressentons lorsque nous nous éloignons de Dieu. C'est la crainte de perdre Dieu, la crainte de faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Saint Robert Bellarmine nous dit « Celui qui aime craint de déplaire à celui qu'il aime ». Le don de la crainte de Dieu nous fait comprendre notre petitesse devant Dieu et produit en nous une profonde humilité. Ensuite, elle nous conduit à l'abandon de nous-mêmes dans les mains de Dieu. Oui, ce don nous aide à détester le péché, parce que le péché fait de la peine à Dieu. Comme c'est beau tout ce que nous venons de dire, n'est-ce pas? Comme c'est beau les dons que le Saint-Esprit nous accorde. Les avons-nous vraiment reçus? Alors pourquoi n'envoyons-nous pas souvent les fruits dans notre vie? La réponse est simple, il faut nous l'avouer. Nous oublions souvent quelle grâce le Seigneur nous a accordée. Alors revenons à l'anecdote du point de départ. Dans quelles mains se trouve notre vie? Dans les mains de Dieu, dans les mains de l'Esprit Saint. Que ce jour soit l'occasion du renouvellement de ces dons dans notre vie, pour que nous soyons comme des instruments dans les mains de l'Esprit Saint. Esprit aux 7 dons, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force. Esprit de science, de piété et de crainte de Dieu, nous voici devant toi, avec notre désir sincère de nous abandonner dans tes mains. Nous avons cherché souvent à marcher selon nos propres forces, notre logique, notre sagesse. Désormais, nous voulons être à toi, t'appartenir pour toujours. Esprit aux 7 dons, viens réaliser en nous une nouvelle création. Amen. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter à vous tous une très bonne fête de la Pentecôte. Que l'Esprit Saint que nous nous préparons à recevoir descende dans la vie de chacun de nous. Une Pentecôte très particulière que nous vivons dans le confinement. Qui l'aurait jamais pensé? Mais il n'y a pas de confinement pour l'Esprit. Partout où nous nous trouvons, l'Esprit arrive, vous le savez bien. Personne ne peut jamais confiner quelqu'un pour Dieu.
Alors, bonne fête de la Pentecôte à vous, et je remercie également Radio Maria et surtout Allégresse pour le service qu'ils nous ont rendu. Que la bénédiction de Dieu continue de descendre sur vous pour que ce travail si merveilleux que vous réalisez, le Seigneur vous aide à le poursuivre pour sa gloire et pour notre salut. Amen.